Pétition contre le passeport sanitaire obligatoire. Là, aujourd'hui, je me permets de prendre la parole là, parce qu'à un moment donné, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, qui n'a pas du tout de bon sens au Québec en particulier. Donc, ce que je fais, c'est que je vous mentionne qu'il y a présentement une pétition qui figure sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, je m'adresse ici plus précisément aux Québécois. Que vous pouvez signer. Et par rapport à cette pétition, je vais partager le lien là en bas de la vidéo présente. Je le mentionne parce que on vit un moment charnière dans l'histoire du Québec, parce que le passeport sanitaire est sous le point d'entrer en fonction, donc dans quelques jours. Et moi, je sens l'urgence d'agir et de prendre la parole. Donc, j'ai cette vibration-là aujourd'hui. Et par rapport à la pétition, c'est indiqué notamment là que la vaccination, puis je suis totalement d'accord avec ça, est un choix individuel et personnel. D'ailleurs, j'ai toujours été libre choix en matière de vaccination. Ça ne devrait pas se faire sous la contrainte, sous la menace de se faire priver des droits, parce qu'à ce moment-là, la personne qui va se faire vacciner ne donne pas un consentement libre et éclairé. Et ça, c'est une notion fondamentale comme pour tout traitement médical que quelqu'un peut recevoir. Donc, un consentement qui est libre, qui n'est pas fait sous la pression. Tandis que là, il y a une pression qui est mise sur les citoyens en disant, ben, si vous n'avez pas le passeport vaccinal, autrement dit, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas aller au restaurant, à la salle d'entraînement, donc le gym, vous ne pouvez pas bénéficier là, de services non essentiels. Donc, à ce moment-là, c'est sous la contrainte, la menace, une forme de chantage qu'on veut forcer quelque part derrière ça, amener en fait des gens à être vaccinés. C'est ça qu'il faut réaliser. Et ensuite, sur la pétition, il est marqué « Considérant que de bonnes raisons de douter du caractère temporaire d'une telle mesure », bien, c'est sûr que si on pense à l'impôt qui avait été mis en place au Canada, il y a plusieurs décennies, puis on dit « Ah, c'est temporaire », donc l'impôt sur le revenu au niveau fédéral, puis finalement, ben vous savez comme moi qu'est-ce qui est arrivé, c'est devenu une mesure permanente en fait. Et c'est la même chose qui peut arriver par rapport au passeport sanitaire, donc on va dire « Ah, c'est temporaire le temps que la crise se résorbe », puis finalement, ben ça se peut que ça soit utilisé dans l'avenir, là, à chaque fois qu'il y a une grippe saisonnière et ainsi de suite. Ensuite, considérant que le passeport vaccinal divisera la société québécoise en deux en privant une partie de ses libertés fondamentales. Ben oui, là, on tombe dans la ségrégation sociale avec cette mesure-là. Donc, ça va créer une discrimination dans la population, une polarisation de la population. Et c'est sûr que si on regarde l'histoire où il y a eu de la discrimination, là, on parle ici de discrimination sanitaire, mais si on pense à la discrimination raciale qui a eu cours, notamment en Afrique du Sud avec l'apartheid, et également là aux États-Unis. Donc, ça a mal tourné. Ça a créé des problèmes sociaux, ça a créé de la souffrance et ça risque de créer des problèmes sociaux et de la souffrance, la mise en place là, du passeport sanitaire. Donc, les gens qui m'écoutent, à un moment donné, il faut se réveiller, là. Il y a quelque chose qui se passe, puis si on regarde la discrimination dans l'histoire, ça a souvent mal tourné. La discrimination religieuse avec l'Allemagne nazie, où les Juifs ont été victimes de discrimination. Ils ne pouvaient pas avoir accès au restaurant, d'autres endroits publics, puis donc ils ont été progressivement tassés de la société. Et à un moment donné, ben ça a mal tourné aussi. Donc, à un moment donné, là, quelque part, il faut réaliser que toute forme de discrimination amène de la polarisation dans la population, dans une société. Et c'est sûr que si ça entre en place, ben il risque d'avoir des dégâts, des injustices sociales là, très grandes qui vont être faites au nom là, du passeport sanitaire. Et aussi, ce qui me préoccupe présentement en lien avec tout ça, c'est que j'ai appris que le gouvernement de François Legault refuse qu'il y ait une commission parlementaire sur le passeport sanitaire. Donc, il refuse qu'il y ait un dialogue donc qui se fasse là par rapport à ça. Alors que cette mesure-là a un très grand impact sur les droits et libertés. Donc, lui, il veut pas qu'il y ait de débat, de vote, d'échange. Non, il veut mettre ça en place. Il veut pas discuter. Puis, ce que dit François Legault, je trouve ça très arrogant de sa part. Il dit, donc, il faut être prudent, ne pas faire exprès pour donner à des opposants des tribunes qui pourraient influencer la population en utilisant des arguments non fondés.
Lui, ses arguments pour mettre en place le passeport sanitaire sont-ils fondés? Est-ce qu'il y a des recherches scientifiques qui démontrent la pertinence et l'utilité d'un passeport sanitaire pour réduire une crise sanitaire? Donc, si ça existe, là, les gens qui m'écoutent, envoyez-moi l'information, envoyez-moi les résultats de recherches scientifiques qui vont démontrer clairement que le type de passeport sanitaire est une mesure qui fonctionne, qui est efficace pour réduire la propagation d'un virus. Faites-moi-en la démonstration. Je suis ouvert à prendre en considération l'information. Si on me fait la démonstration, il y a des risques de dérive là, autoritaires avec la mise en place de ce type de mesures-là qui sont évidentes pour moi. Et je trouve ça très préoccupant. C'est pour ça que je prends la parole. Et ce que je voulais mentionner aussi, c'est que, dans le fond, dans le passé, il y a eu toutes sortes de lois ou de mesures discriminatoires qui ont été mises en place et que plusieurs décennies après, les gens en payent encore le coût en société. Et je ne voudrais pas que ça soit quelque chose qui arrive avec le passeport sanitaire. J'ai décidé de prendre la parole pour agir par rapport à quelque chose de concret à faire, signer une pétition pour ma conscience personnelle. Au moins, j'aurais fait quelque chose. Donc, si c'est adopté puis c'est mis en place dans les prochaines générations, au moins, je vais avoir la conscience d'avoir agi alors que je pouvais le faire. En terminant, je vous mentionne que vous allez retrouver les coordonnées de la pétition d'opposition au passeport sanitaire en bas de l'enregistrement audio. Merci de votre écoute et à bientôt.